Dans ce chapitre Vision et couleurs, nous allons nous intéresser tout d'abord aux couleurs de la lumière. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que la rétine, qui est constituée de cellules photosensibles, donc des cellules sensibles à la lumière, est composée de deux types de cellules, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont des cellules sensibles plutôt aux faibles luminosités, ce qui nous permet d'une vision nocturne, et les cônes sont sensibles aux couleurs, aux lumières colorées. Donc il y a trois types de cônes, rouge, vert et bleu. En réalité, ils sont évidemment pas rouge, vert et bleu, mais ils s'appellent comme ça parce qu'ils sont sensibles, certains à la lumière rouge, d'autres à la lumière verte, et encore d'autres à la lumière bleue. Si on regarde un petit graphique qui donne la sensibilité à la lumière des cônes et des bâtonnets, on peut voir que les bâtonnets, donc en noir sur le graphique, sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les cônes. Ce qui fait que dans le noir, on perd un petit peu la perception des couleurs. Les bâtonnets nous permettent de voir les contrastes, mais s'il n'y a pas assez de lumière, les cônes ne seront pas activés et on ne pourra pas bien distinguer les couleurs. Si on compare les différents cônes, on voit que le vert et le rouge sont plus sensibles quand même à la lumière que le bleu. La première couleur du coup qu'on va perdre en cas de faible luminosité, ce sera le bleu. Alors il y a une maladie qui est liée à la perception des couleurs qu'on appelle le daltonisme, qui est tout simplement dû à un dysfonctionnement d'un ou plusieurs cônes. Donc par exemple, on dit souvent qu'on confond quand on est daltonien le rouge et le vert. Alors c'est pas toujours vrai, ça dépend quel type de cônes sont abîmés. Si par exemple on a des cônes verts qui dysfonctionnent, on va avoir du mal à distinguer le gris du vert, mais aussi le rouge du jaune. Donc c'est le type d'image qu'on peut avoir du mal à distinguer si on est daltonien. Pour ceux qui ne voient pas, il y a un 7 en vert au milieu des taches rouges et jaunes. Alors les couleurs primaires en termes de lumière, ce sont les trois couleurs principales du spectre, c'est les trois couleurs qui ressortent le plus du spectre, le rouge, le vert et le bleu. Il faut faire attention à ne pas confondre les couleurs primaires de la lumière avec les couleurs primaires que vous avez pu voir en peinture jusqu'à maintenant en art plastique. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même fonctionnement. Donc les couleurs primaires de la lumière, les trois couleurs qui ressortent le plus dans le spectre, le vert, le rouge et le bleu. Si on superpose ces couleurs, c'est le principe de ce qu'on appelle la synthèse additive. Par exemple, si je superpose un faisceau de lumière bleue avec un faisceau de lumière vert, je vais obtenir de la lumière cyan, c'est-à-dire bleu clair. Il est évident que si je mélange de la peinture bleue avec de la peinture verte, je ne vais pas obtenir du cyan. C'est bien à ça qu'il faut faire attention. Deuxième superposition, je superpose une lumière bleue avec une lumière rouge, je vais obtenir du magenta, c'est-à-dire une espèce de rose. Et enfin, si je superpose une lumière verte avec une lumière rouge, je vais obtenir de la lumière jaune. Ces trois couleurs, cyan, magenta et jaune, sont appelées les couleurs secondaires. Si je superpose les trois couleurs primaires, bleu, vert et rouge, je retrouve ma lumière blanche. La lumière blanche est composée de ces trois principales couleurs. Je peux donc, en superposant ces trois couleurs, récupérer mon blanc. Alors évidemment, je ne peux pas former que ces quatre couleurs, je peux former toutes les couleurs que je veux. Je prends l'exemple de la superposition du vert et du rouge qui me donne du jaune, c'est à condition de mettre la même intensité lumineuse dans le vert et dans le rouge. Si je mets une lumière rouge plus forte que la lumière verte, je vais avoir plus de rouge que de vert, et au lieu d'obtenir du jaune, je vais obtenir du orange. Grâce à cette nuance, je vais pouvoir reconstituer toutes les couleurs que je souhaite. Une petite définition pour terminer, les couleurs complémentaires. Une couleur plus sa couleur complémentaire, si on les superpose, donc on parle de lumière toujours, si on superpose une lumière d'une certaine couleur avec une lumière de sa couleur complémentaire, on va obtenir de la lumière blanche. Donc par exemple, si je superpose de la lumière bleue avec de la lumière jaune, donc le jaune ce sera constitué de rouge et de vert, je vais donc obtenir de la lumière blanche. Le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires. Je vous propose un petit défi, une petite chose à laquelle il faudra que vous réfléchissiez avant de revenir en cours. Je vous demande de réfléchir à quelles sont les couleurs complémentaires du rouge et du vert.